Bonsoir à tous et tous, je vous retrouve ce soir pour le nouveau Retro Movies, donc 63e du nom. Et je continue évidemment sur la chaîne Attention ça tourne, cette thématique qui donc est aussi importante que je dirais les émissions en live pour moi, puisque j'explore le cinéma des années 50 à 90 en particulier, donc vraiment un cinéma de genre que j'aime refaire. Que j'aime faire redécouvrir pour vraiment le meilleur surtout, puisque je parle surtout des films qui m'ont plu évidemment en tant que cinéphile. Et ce soir je vais revenir sur un film que je trouve absolument quelque part dans sa thématique par le fond, parce qu'il traite absolument terrifiant dans le genre. Un des je dirais sans doute l'un des meilleurs films, si ce n'est... Oui, l'un des tout meilleurs films de Sidney Lumet. Et c'est un film méconnu, c'est un film qui est sorti depuis, heureusement, en DVD et Blu-ray. À peine, il y a quoi, il y a à peine 2 ans à peu près. Mais c'est un film absolument essentiel de la carrière de Sidney Lumet qui justement est plutôt méconnu parce que on en a beaucoup moins parlé, et je trouve que c'est une erreur parce que c'est un film qu'il faut remettre vraiment en lumière pour moi, qui compte énormément de par je dirais l'ambiance du film, parce que c'est un film qui a quand même des tonalités assez complexes dans sa narration, dans la façon de vraiment d'interpréter l'histoire, puisque l'histoire, donc je dirais que c'est un thriller qui a avec un mélange de fantastique. Il y a un thriller un peu horrifique, mais voilà, un thriller qui a connotation quand même vraiment fantastique. Alors après, comme je dis, c'est un film qui va peut-être ne pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, ne serait-ce que pour la prestation des acteurs, déjà, c'est un film indispensable. En particulier, donc, les deux acteurs principaux qui sont James Mason et Robert Preston. Et puis ensuite, il y a Beau Bridges, qui est un peu plus en retrait, mais qui compte quand même dans l'histoire. Et donc ce soir, je vais absolument revenir sur ce film vraiment indispensable de Sidney Lumet. Et je tenais vraiment à ce que vous vous penchiez, pour ceux qui ne l'auraient pas encore découvert, sur ce film absolument unique dans la carrière de Lumet, parce qu'il aborde une thématique qui n'est pas courante dans la filmographie du cinéaste, à savoir un film déjà qui est adapté d'une pièce de théâtre, mais un film justement atypique dans le genre, avec beaucoup de réflexion, je dirais, sur la finalité du film, une connotation, comme j'ai dit, fantastique, un film oppressant, angoissant, avec une ambiance vraiment très austère, mais pour moi hyper captivante de par, je dirais, le mystère qu'entoure les lieux du drame où va se dérouler donc cette histoire. Alors je vais comme d'habitude revenir sur l'histoire du film pour vous situer un peu de quoi il retourne, et puis je vais vous mettre tout de suite les images du film. Je finirai également par vous montrer une ambiance de trailer d'époque. Comme ça vous aurez on va dire une vision plus concrète de ce que le film dégage. Alors, je vais commencer par vous mettre tout de suite les images du film. Alors, sachez que ce film donc réunit James Mason, Robert Preston, qui se livrent un duel absolument saisissant à l'image, une confrontation mémorable. Également ici à l'image, donc Beau Bridges, qui commençait depuis peu dans le cinéma. Beau Bridges, de la famille du papa Lloyd Bridges, de son frère Jeff Bridges, famille donc d'acteurs. Et puis voilà, donc ce film, je vous dis, en parler pour moi, c'est un véritable plaisir, parce que c'est un film tellement qui véhicule, tellement fort, tellement puissant par rapport à ce qu'il raconte, et surtout dans la façon de le raconter, en fait, dans la façon de le décrire. Il y a une ambiance vraiment particulière qui se dégage du film, que Lumet arrive à retranscrire superbement dans sa mise en scène, avec vraiment comment dire, une façon de filmer ses personnages, souvent en étant proche d'eux, et en dégageant, je dirais, aussi donc cette atmosphère malaisante qui règne tout au long du film. Et pour vous situer un peu, je dirais, le récit, donc ça parle... Alors, c'est assez... en gros, je dirais que c'est l'histoire d'un jeune professeur, donc joué par Beau Bridges,
donc qui enseigne dans une école catholique pour garçons. Donc il revient dans l'établissement où il a lui-même été donc un des élèves. Et puis donc un jour, une poussée de violence donc bouleverse le quotidien de cet établissement. Et de là va partir donc les interrogations autour de cette violence qui vient comme gangréner un peu, je dirais, les lieux. Et on va essayer on va avoir une sorte de drame. Oui, c'est un drame avant tout, hein, qui va relater cette atmosphère particulière et pourquoi tout à coup donc il se passe des choses étranges, une atmosphère anxiogène avec donc la violence qui s'empare des élèves, etc., qui martyrise d'autres élèves. Le film, comme je l'ai dit, est vraiment avec un parti pris, je dirais, une audace et beaucoup d'originalité. Donc, du fait quand même si le film est tiré, comme je le dis, d'après une pièce de théâtre, hein, une pièce de théâtre du même nom d'ailleurs, qui ne s'appelait pas Les Yeux de Satan comme le titre français l'indique, mais qui s'appelait Jeu d'enfant, Child's Play. Attention à ne pas confondre avec le Child's Play de la version de Chucky. Mais ce film donc est tiré d'une pièce de théâtre, le scénario signé Léon Prochnik, et ce qu'en fait Sidney Lumet au niveau de la réalisation, c'est tout simplement éblouissant, parce qu'il arrive à instaurer vraiment le malaise que l'histoire, en tout cas de cette pièce de théâtre raconte. Et la musique de Michael Small aussi est très angoissante. Donc c'est un film très sombre, hein, quand même, qui véhicule quelque chose de sombre, avec donc ce mystère qui entoure cette école et ces enfants qui sont, ces élèves qui sont confrontés à la violence de leur propre collègues, je veux dire, de l'établissement. Et donc on va se retrouver donc dans une enquête qui va tourner surtout autour de deux professeurs. Enfin une enquête, c'est pas une enquête, hein. Bob Bridges va essayer de savoir pourquoi il y a des poussées de violence dans l'établissement, qu'est-ce qui fait que. Et donc on va s'intéresser également aux deux personnages que sont Robert Preston et James Mason, qui sont deux professeurs réputés du collège, de l'école catholique. Et en plus ça se passe dans une école catholique, donc on pourrait croire évidemment à la présence de quelque chose de démoniaque. Je n'en dis pas plus parce que je ne veux surtout pas spoiler bien sûr la fin du film. Et je vais surtout vous laisser la libre interprétation par rapport à ce film. Parce que c'est ce qui compte, c'est vraiment de le découvrir de vous-même et de vous faire votre propre vision du film. C'est un film qui mérite vraiment, mais alors je le dis vraiment plus qu'un coup d'œil, c'est un film indispensable à découvrir dans la carrière de Sidney Lumet. C'est pour ça que je tiens aujourd'hui à en parler comme étant un de ses meilleurs films, de par son atmosphère, de par la réussite aussi du scénario qui sait vous tenir en haleine un minimum, même un maximum, j'ajouterais. Moi, j'ai pas décroché les yeux du début à la fin pour savoir comment cette histoire se terminerait. Mais je vous dis, le film véhicule vraiment un climat anxiogène. La réussite de Sidney Lumet, c'est aussi dans sa carrière, bien sûr, d'avoir signé bien sûr des films très différents. Il a un côté éclectique, ce réalisateur, qui est assez surprenant. D'ailleurs, c'est un immense metteur en scène, hein. Il a signé des films comme Network, dont j'ai déjà parlé ici, comme 12 hommes en colère, enfin des très très grands films comme Serpico, comme Un après-midi de chien, dont j'ai déjà parlé ici, comme Le Verdict, À bout de course, voilà, etc. Une filmo d'une trentaine de films, ou comme Le Crime de l'Orient Express également. Voilà, donc des films qui ont compté dans la carrière de Sidney Lumet, et surtout ce Child's Play ou Les Yeux de Satan, qui a aussi un autre titre français qui s'intitule Jeu sanglant. On aurait pu aussi l'appeler comme ça dans le titre français. Mais voilà, donc le film est un film qui donc se distingue, je dirais, par une atmosphère qui peu à peu vous fait passer de l'étrange au malaise, avec ce mystère donc soudain, hein, qui arrive dans l'école où des élèves s'en prennent à d'autres élèves de façon violente. Donc une atmosphère très bizarre, mais qui fonctionne pour moi, avec ce côté immersif de la réalisation de Sidney Lumet. Voilà, la remarquable interprétation, mais alors absolument époustouflante, de James Mason, hein. Vous allez voir, il va vous tirer presque des larmes, mais en tout cas il est impressionnant dans ce personnage de professeur. Vous verrez, il y a des scènes vraiment qui sont
vraiment qui vont vous marquer. Robert Preston est également excellent dans son personnage de professeur. Il y a une belle confrontation entre tous les deux. C'est une expérience, je dirais même presque extrême par moment dans la tonalité du film. C'est un film qui peut pas laisser indifférent, puisque c'est pour ça que je tenais à en parler. C'est pas un film qui laisse indifférent. C'est un titre qui mérite justement d'être revu à la hausse, parce que jusqu'à présent il y avait je dirais une indifférence par rapport à ce film de Sidney Lumet, qui a été qui a eu la chance de retrouver donc un éditeur pour l'éditer en Blu-ray. Alors je vous conseille vraiment de vous jeter sur cette édition qui est magnifique, avec la retranscription des images, cette ambiance vraiment particulière au niveau de la photo, des couleurs du film, beaucoup de rouge. On est dans une école catholique, mais il y a beaucoup de couleurs démoniaques en fait. Et c'est vrai qu'il y a une atmosphère quelque part qui fait penser à des films satanistes quelque part. Mais vous verrez que le film, dans l'interprétation par rapport à chaque spectateur, peut vraiment signifier, comme j'ai dit, peut signifier tout à fait autre chose. Alors, je peux pas en dire plus, mais en tout cas, vous verrez que vous ferez votre propre interprétation. Mais c'est un film qui ne peut laisser indifférent de par justement son ambiance, le jeu parfait de ses acteurs. Donc, bien sûr, James Mason et Robert Preston en particulier. Bob Bridges est plus en retrait. C'était un jeune acteur qui commençait. C'est sûr que par rapport à ces deux grands acteurs, il est plus en retrait, mais en tout cas eux sont vraiment indispensables dans le film. Comme je dis, le film pour moi, c'est dommage qu'il soit méconnu dans la carrière de Sidney Lumet, qui pour moi ici brille par un ton absolument différent de ses films d'avant, et c'est s'emparer d'un sujet à travers justement, et je dirais de sublimer quelque part le matériau de base de la pièce de théâtre, et de le rendre vraiment de le faire coexister dans une version cinématographique absolument, je dirais, sombre, et vraiment qui témoigne d'un regard très intéressant d'un point de vue, je dirais, de la mise en scène, et de ce qu'il instaure au niveau de cette atmosphère, je dirais, qui tout du long est vraiment particulière, malaisante, comme je l'ai dit. Et c'est vrai que ça fonctionne pour moi de bout en bout, ce film. Le film fait 1h35, vous voyez, il n'est pas très long, mais il y a des scènes absolument incroyables, de par aussi la prestation des comédiens, surtout dans les textes, les dialogues. Donc c'est un film qui n'a pas rencontré un grand succès, d'après mes notes, lors de sa sortie, parce que le film, on peut dire il a de nombreuses interprétations, il peut susciter en tout cas ses interprétations, du fait de sa complexité aussi narrative. Et puis je trouve ça dommage, parce que franchement c'est un film quelque part qu'il faut voir au moins 2-3 fois pour bien en sortir toute la substance, l'impact. Et j'espère que vous le verrez vraiment pour en mesurer justement l'impact qu'il laisse après l'avoir vu. Et moi je dis, il faut le voir minimum pour en apprécier les différents degrés de lecture, au moins 2-3 fois. Alors je vais vous mettre tout de suite quand même, comme je l'ai dit, autre que les images, je vais vous mettre quand même l'ambiance, le trailer, la bande-annonce, parce que ça vaut le coup de la voir, pour vous donner, je dirais, une impression visuelle en tout cas sur ce que le film dégage. Bon là il n'y a pas le son, je ne mets pas le son évidemment. La musique que vous entendez également, qui est signée Michael Small, et elle aussi a un côté très oppressant, donc ça fonctionne bien avec le récit que nous raconte Lumet. Donc vraiment tout est intelligemment fait dans ce film, pour que on soit quand même happé par les images, happé par la prestance des comédiens, qu'on sache, il y a un côté vraiment bizarre, qui fait que c'est un film qui a une connotation fantastique, qui s'inscrit dans la mouvance de films qui mettent, je dirais, un peu le diable au premier plan. Mais est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Vous verrez par vous-même. Donc, comme je dis, c'est un film avec de multiples interprétations. Il
faut bien y réfléchir. Donc moi j'ai la mienne, donc je la dirai pas ici parce que je veux pas spoiler surtout. Je préfère vous laisser découvrir le film. Voilà, donc il y a des efforts qui sont faits également au niveau technique, au niveau du son, de la musique, pour donc, comme je l'ai dit, entraîner le spectateur dans cette voie un peu, je dirais, où on a l'impression que donc c'est le diable, hein, bien sûr, qui pèse un peu sur cette école catholique. Le diable ou autre chose, vous le verrez par vous-même. Je n'en dis pas plus. Mais donc il y a aussi la force, bien sûr, de caractère des personnages. C'est ça qui est important. Donc les violences qu'il montre, qui sont faites par un groupe de jeunes gens, hein, sur des individus donc, qui sont isolés, font que le film s'avère quand même par moments très réaliste. Mais je dis qu'au niveau du rythme, de la phase du récit, ça fonctionne vraiment de façon très convaincante pour moi en tout cas. Et je ne saurais que trop encore une fois, vous conseiller ce petit bijou tellement, dont on parle peu, tellement méconnu dans la carrière de Lumet. Et c'est pour ça que, évidemment, avec Retro Movies, j'explore vraiment tout le cinéma qu'il faut redécouvrir. Et voilà, donc Sidney Lumet pour moi est un très grand metteur en scène, hein, qui a énormément compté dans le cinéma de genre. Voilà, donc vous verrez qu'il y a une sacrée face, comment dire, une manière pour Lumet d'arriver à jouer justement sur la mise en scène pour qu'on soit vraiment, je dirais, en tant que spectateur, qu'on ait un ressenti tout de suite qui fait qu'on n'est pas à l'aise avec les images ou plutôt cette ambiance très austère que véhicule le film, mais qui fonctionne pour moi avec vraiment beaucoup de véracité dans le récit, dans la narration. Voilà, donc c'est un film qui véhicule beaucoup de choses qui vous feront réfléchir, évidemment, je l'ai dit, ça c'est important. Il y a une tension palpable, car il y a un affrontement aussi entre James Mason, toujours parfait bien sûr, je l'ai dit, Robert Preston, qui est très bon aussi, qui remplace ici l'acteur d'ailleurs, d'après mes notes, Marlon Brando, hein, qui était initialement prévu, mais qui s'est désisté. Voilà, mais tant mieux qu'il soit désisté parce que James Mason est Robert Preston est vraiment exceptionnel dans le rôle, tout comme James Mason bien sûr. Donc le film est très original pour moi, très original dans sa conception cinématographique d'adapter la pièce de théâtre de la part de Lumet. Voilà, donc c'est un film qui parle aussi, je dirais quelque part, d'une image. Je ne sais pas si un film comme ça pourrait être fait aujourd'hui parce qu'il se passe dans une institution religieuse chrétienne et donc il y a une ambiance très morbide, hein, au moment où les violences donc chez les jeunes élèves apparaissent. Donc on se sent vraiment dans un climat, comme je l'ai dit, qui n'est pas rassurant. Voilà, donc le film n'est pas le film dont on parle plus dans la carrière de Sidney Lumet, qui est une carrière, je le répète, prestigieuse pour moi, parmi tous les films que j'ai pu vous présenter. Mais voilà, donc pour moi, il n'y a aucun film de Sidney Lumet qui manque d'intérêt. En tout cas, c'est ce film Les Yeux de Satan ou Child's Play. Donc c'est une œuvre qui est vraiment entre le suspense psychologique, je l'ai dit, le fantastique, qui arrive. C'est un Lumet vraiment oppressant, sombre, qui a un côté lourd, mais en tout cas, pesant dans ce qu'il raconte, mais qui fonctionne par la qualité de la direction d'acteurs. Et ces acteurs qui sont absolument irremplaçables. Voilà, donc par aussi le côté institution chrétienne qui bascule vers le mal, vers quelque chose justement qui fait vers une tendance, on va dire, qui anime les élèves vers le maléfique.
Alors, comme j'ai dit, vous verrez, c'est une œuvre hybride qui a un début mystérieux et inquiétant, mais qui change de ton au fur et à mesure. Voilà, et donc l'ensemble, pour moi, est super convaincant. Et la finalité de l'œuvre, vous ferez votre propre avis en espérant que ça vous plaise. Voilà, mais un film comme ça, méconnu dans l'œuvre de Sidney Lumet, qui j'espère le sera moins avec bien sûr l'achat du Blu-ray ou du DVD. Voilà, qui j'espère est toujours dispo. Voilà, donc je dirais presque que ça flirte avec le drame, le thriller surnaturel également. Voilà, donc c'est un film hybride, hein, mais il y a une sacrée ambiance dans ce film, quoi. J'ai vraiment marché, moi, avec ce que me propose le réalisateur, et franchement, ça m'a donné envie de décorer la pièce de théâtre. Voilà, donc... d'ailleurs, on se rapproche par moments dans la façon aussi de filmer, on va dire, du côté théâtral. Mais ça reste avant tout, bien sûr, aussi une œuvre cinématographique, de par les plans magnifiques dans l'institution que filme Lumet, avec cette musique oppressante. Voilà. Donc, je vous dis que c'est un des meilleurs films, un des tout meilleurs films du réalisateur, qui ne mérite pas de tomber dans l'oubli, justement, dans lequel il était tombé, et que je tenais absolument à remettre vraiment ici à la connaissance de ceux qui justement auraient raté ce bijou. Voilà, avec une atmosphère étrange, avec une rare violence aussi par moment dans la description des scènes, qui sont assez réalistes au niveau violence. Voilà, donc un film trouble, étonnant, un film beau esthétiquement aussi. Voilà, que de qualité. Moi j'aime beaucoup le scénario quand même. Après, libre interprétation à chacun, mais je trouve que le mystère et la finalité du film vous ferez... c'est ouvert, voilà, c'est une fin ouverte, et j'en dis pas plus. Mais en tout cas, l'ambiance, elle est là, elle fonctionne, et c'est ce qui compte. Et puis surtout, avec des acteurs exceptionnels tels que James Mason et Robert Preston, dans une moindre mesure, Beau Bridges, qui fait aussi... on va dire, qui remplit son rôle, mais bon, ceux qui se dégagent direct du film, c'est vraiment James Mason et Robert Preston. Voilà, donc la mise en scène de Lumet, bien sûr, n'est pas en reste. Voilà, donc les salles sinistres de l'école qu'il arrive à filmer de façon oppressante, ça joue, les couloirs étroits, l'ambiguïté aussi sur l'aspect surnaturel de l'intrigue, et puis l'origine des actes de violence. Tout y est pour que vous soyez, en tant que spectateur, un minimum, je l'ai dit, convaincu, parce que le film donc dégage. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end, et je vous retrouve très vite pour un nouveau film autour du Cyclameur, et puis le prochain live Retro Movies qui sera sur Brésil le 26 mai. Merci à toutes, jetez-vous sur cette pépite qui est Child's Play. J'espère que vous ne le regretterez pas. Merci à vous tous. Vive le cinéma de genre. Et à très vite, à très bientôt sur la chaîne Attention ça tourne. N'oubliez pas le pouce vers le haut, le petit abonnement si ce n'est déjà fait. Et puis à très vite sur la chaîne. Bye bye à tous. Bonne fin de week-end. Bye.